Donc du coup, on va au vallon afin de tester l'antidote et d'en donner une partie à cette rescapée qu'on a trouvée. D'ailleurs, qu'on a trouvé dans un placard. Elle avait gagné une partie de cache-cache. Ah, Il y en a juste assez pour 2 doses. Je dois pas le gâcher. Ça marche, Nadia. Tout est... normal n'est pas le bon mot, mais ce n'est pas comme la dernière fois. Bien, j'ai fait mon propre antidote, et il y en a assez pour grand-père, si on le retrouve. J'arrive. ah, Des épouvantails, bien sûr. et du coup, on va revoir tout le même trajet qu'on avait fait la dernière fois. Il n'y a pas des caches. Ça peut pas être le même endroit. Je me suis perdue ici. Rien. Juste une forêt. Ça avait l'air tellement réel. Hé hé, je savais qu'il y aurait du matos à récupérer. Ici, c'est un raccourci. Un oiseau. Ah, du matériel. Là, on revient au début. J'espérais qu'ils soient encore là. Lorsque la culpabilité devenait trop forte, je me défoulais. Un tournevis volé, des documents égarés, des gestes vains qui ne compenseraient jamais le mal que je ressentais. Un jour, j'ai été surpris en train de prendre un risque stupide. Ta grand-mère, Séraphima, elle s'est dénoncée à ma place. Ils l'ont battue, sans pitié, mais j'étais sauvé. Lorsque j'ai trouvé un moment pour la remercier, elle m'a craché aux pieds, me disant que j'avais risqué ma vie pour rien. Elle m'a défié d'en faire plus. Tu lui ressembles tellement, Nadia. Au début, je la trouvais cruelle. Elle trouvait mes petits actes de désobéissance insignifiants. Cet endroit, le goulag, il écrasait tout espoir et détruisait le peu de dignité que nous avions. Elle disait que chaque jour où je ne le combattais pas de tout cœur, je me rendais complice de son atrocité. Elle exigeait mon honnêteté, car elle savait que j'en étais capable. C'était le plus grand geste de gentillesse qu'on ne m'avait jamais témoigné. Et je l'aimais pour ça. D'accord. Donc, théoriquement, j'ai tout regardé. C'est de l'équipement trinitaire. J'ai dû passer à côté la dernière fois. Mais il n'y a pas de corps. Peut-être qu'ils sont encore vivants. Il n'y a rien d'autre. Il y a ce passage-là. Ok. Quelque chose ne va pas. Nous avons perdu le vieillard à l'entrée du vallon. Nous avons perdu Fisher, Parker. Ils ont disparu sans laisser de traces. Impossible de se fier aux yeux. Je vois des choses, des corps. Pire, des choses qui marchent. Tellement énormes qu'elles masquent les étoiles. Impossible de savoir ce qui est vrai. Pas sûr que le réel existe. C'est les yeux. Il faut se débarrasser des yeux. Mes mains sont fermes maintenant. Billings passe en premier. Arrête, ne bouge pas! Ah putain. Bon, je crois qu'il lui a crevé les yeux du coup. Nadia, qu'est-ce que tu sais de ces ruines là-bas? Même avant que la sorcière s'y installe, mon peuple évitait le vallon. Les fondateurs voulaient y construire un hôtel, mais il leur est arrivé quelque chose. Aucun de nous n'y va plus depuis des générations. Fais attention, même si tes visions n'étaient pas réelles, cet endroit reste dangereux. On invente des cadavres de loups. Bingo.
Pas pourquoi, je trouve qu'il y a possibilité d'avoir un ours. Oups, j'ai caché une balle. D'accord. Hop. Nous avons décidé d'attendre la fin de l'hiver. Nous avons caché des provisions, dessiné des cartes. Nous nous sommes préparés. Je lui ai obtenu du travail en intérieur. Elle m'a aidé à trouver des moyens de ralentir les rouages du goulag. En bloquant une nacelle hydraulique, je pouvais éviter une journée dans les mines à 100 d'hommes. En coupant les câbles de quelques camions, pas de projet de travail spéciaux pendant une semaine. Je prenais plus de risques. Mais maintenant que je connaissais ta grand-mère, je ne pouvais plus me complaire dans l'ignorance. Nous savions que l'enfant compliquerait notre fuite. Elle a tenté de le cacher aussi longtemps que possible. Et puis, sans prévenir, ils l'ont emmené. Ils ont donné notre fille à une infirmière parmi les prisonniers. Et ils ont traîné Sérafima dans le vallon. J'ai essayé de les arrêter. Je ne me cachais plus. Je me tenais face au camion de transport, prêt à tuer pour la sauver. Mais ils étaient trop nombreux. Je lui ai crié mes adieux alors qu'il m'emmenait. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Ça, c'est plutôt triste. Hop. Alors, les loups. Ce sont que des loups. De l'huile sur le sol. Le voilà, le feu magique. Ça, c'est pour remonter. D'accord. Je suis arrivée au niveau des premières ruines. Ça ne ressemble pas à un hôtel. C'était quelque chose de fonctionnel. Je vois des cordes, des mécanismes en bois. Les fondateurs ont construit des nacelles dans la vallée pour transporter les gens et les provisions entre les sommets. Mais ils marchent plus. Ça doit être ça. Essaie de grimper jusqu'en haut. J'arrive. Je suis dans le canyon. Je te préviens quand je serai arrivé. Ok, donc je peux pas redescendre. Il y a l'air d'avoir un livre en haut à côté en plus. Je vais aller faire une petite phase d'exploration en plus. Ok, donc là-bas il y a quelque chose. Je me demande si ça va tourner avec la glace. Ah, c'est pas de la glace, c'est de l'eau. Combien de fois elle serait morte d'hypothermie, Lara? En vrai. Oh là. Hop. Tac. Je peux pas grimper là. Ça, si je le fais monter, ça va me permettre de grimper là-haut. Ok. Bon. Du coup... Ah, je pense qu'un petit peu plus... Un petit peu plus comme ça devrait pas être mal. Ah, ok, non, d'accord. Faut bien y mettre en bas le temps d'arriver là-bas.
Alors, à savoir, je peux être très long sur sur les énigmes. Faudra pas m'en vouloir. D'accord, donc je peux pas plus. Comment est-ce que je suis censé l'utiliser? Donc, première remontée. Ok, c'est très rapide. Bon. Je vais voir ce que je peux avoir là-dedans. J'ai l'impression de rater un truc. Je suis honoré de me voir confier la responsabilité de superviser la construction d'un hôtel dédié aux apôtres au cœur du vallon. Le site se trouve à la limite de notre nouvelle cité, de l'autre côté du canyon. Les cascades naturelles et les sources géothermiques sont une excellente opportunité d'utiliser toutes nos connaissances pour créer un lieu de culte solennel et de réflexion qui honorera la mémoire des apôtres, mais aussi nos récentes avancées en matière de construction. Nous avons déjà dépassé l'empire laissé derrière nous. Nous y serons demain matin, et nous bâtirons un hôtel en l'honneur de notre passé et de l'avenir de notre cité. Donc, il y a bien des choses. Ah, linguistique niveau 5. Ah, peut-être. J'ai un tilt. Ça m'apprendra. Hop. Vas-y le chat, installe-toi. Tac. Et comme ça bouge pas. Mais pourquoi? Oui, le chat. J'ai pas le mouvement, le chat. Hop. Donc... Alors... Du coup, une fois monté, il faut pouvoir réégaliser les hauteurs. Hop. J'ai rien pour bloquer. Mais voyez le chat. Ah.
Donc je peux pas grimper là-haut. Je peux pas aller là-bas. Ça faut le monter, faudrait bloquer à cette hauteur là. Ah, peut-être que si je saute, je descends, je vais le bloquer avec... Bah non, je peux pas. Je peux pas y bloquer. J'ai rien ici pour y bloquer en dehors. Je vais voir là-haut si je peux pas grimper. Non. De toute façon, là ça va le faire descendre. À moins de sauter. De sauter sur cette barre là. Je saute sur la petite estrade, je saute sur la barre, j'essaie d'avoir ce qu'il y a en face pour aller et y aller assez vite. Allez, bon bah je vais essayer hein. Non, c'est pas comme ça. Ah et donc non, de toute façon ça je peux pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore utilisé que j'aurais dû. Parce que j'ai pas trouvé d'autre accès à ce qu'il y avait là-haut. Mais là je pense pas que je puisse l'avoir. Forcément maintenant que j'ai une corde en travers. Ah mais... Oh là, je suis pas malin. Donc toi du coup... Je peux même te remonter un peu. Ah, deux trop. Donc en fait, faut te mettre à la bonne hauteur. Je suppose que comme ça, c'est bon. Maintenant, on monte. Je peux peut-être utiliser une de ces cordes pour remonter. Mais... Tac. D'accord. Ça devrait être possible là. D'accord, donc eux demandent à lâcher.
là, après, j'ai plus qu'à sauter. J'ai pas moyen d'avancer un peu plus. Ok, il faut pas que je me rate, sinon je suis obligé de tout refaire. Je ferais bien de courir. Je suis au sommet, Nadia. Je suis presque, juste derrière toi. Ne va nulle part sans moi. Bah non. T'arrives? Regarde-moi ça. La machine est toujours en état de marche depuis tout ce temps. La sorcière a même fait quelques améliorations. Mais je ne crois pas que ces cordes vont tenir encore bien longtemps. Il faut que ça tienne le temps qu'on passe. Enfin, le temps qu'on revienne aussi. Si possible. Essaie de tirer le levier sur la plateforme. Ça nous fera peut-être avancer. Tac, donc. Ta sorcière est astucieuse. Tout dans le vallon est arrangé de sorte à perpétuer le mythe de Baba Yaga. Et le pollen fait le reste. Non. La dernière fois que j'ai vu la nacelle, elle ne ressemblait en rien à ça. Qu'est-ce que t'as Pas forcément devenir J'ai vu une maison perchée sur d'énormes pattes d'oiseaux. Comme dans la légende. Mais sans pollen, c'est seulement un vieil engin. Pour mon père qui suis adorait les désolée. Tomb Raider. Et Je du croyais coup, bah, vraiment s'il y en à a qui veulent l'histoire de discuter avec moi, ils peuvent. Elle est russe. Elle connaissait bien le mythe. Nadia, il est possible que ton grand-père la connaisse. Il était prisonnier du goulag après tout. C'est pas exactement ça. Grand-père était un garde. C'était ma grand-mère qui était prisonnière. C'était une brillante scientifique et ils l'ont emmenée dans le vallon pour qu'elle les aide à découvrir quelque chose dans les ruines. Puis la sorcière est arrivée. Grand-père ne se l'est jamais pardonné. Tuer la sorcière ne la ramènera pas. Mais je comprends. Espérons qu'on arrive à temps pour l'arrêter. Ok. Nadia, viens vite! Non. Nadia. Comment? C'est l'effet du pollen. Attends, laisse-moi faire. Grand-père, est-ce que tu m'entends? J'ai essayé. Mais je n'ai pas pu la sauver. J'ai essayé. Chut, on est là maintenant. Je vais rester avec lui, Lara.
Vas-y. Il te reste plus qu'une seule dose d'antidote. Ne la gâche pas. Ah, ok. Alors, un petit feu de camp. Ils m'ont mis avec les autres prisonniers russes. Je voyais la haine dans leurs yeux, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Pour eux, je n'étais qu'un instrument de leur humiliation et de leur déchéance. Je ne leur ai pas expliqué ce que j'avais essayé de faire. Ce ne serait jamais assez. Lorsque la révolte a éclaté, j'étais prêt. Les prisonniers natifs, ceux que le goulag avait recrutés dans ce village, étaient séparés des Russes. Ils avaient entendu parler de ma résistance, et c'est pour cela qu'ils m'ont épargné, contrairement aux autres gardes. J'ai tenu ma fille, ta mère, dans mes bras, alors que le goulag brûlait autour de nous. Les gens du village nous ont recueillis, et malgré leur superstition, ils ont accepté de m'aider à sauver ta grand-mère dans le vallon. Ok. Ah, j'ai un lag.